La guerre nous fait mieux connaître la géographie. Là, nous avons la République démocratique du Congo. C'est 2 345 410 km². C'est un pays immense. C'est le plus grand pays d'Afrique subsaharienne. Alors, en ce moment, nous avons la guerre dans le Nord Kivu et on entend souvent parler des régions telles que Masisi, Rutshuru, Walikale, Lubero, Beni, Nyiragongo. Voilà, alors là, ça c'est la région frontalière, Goma au Congo et Ruavu au Rwanda. Et pas loin de là, vous voyez Masisi, à quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. Et vous avez, on entend aussi souvent parler de Sake, de Bweramana, des régions qui sont juste là, derrière le lac Kivu. Ce n'est pas loin de Goma, c'est entre Goma et Masisi. Et puis là, vous voyez, ces derniers jours, on entend aussi beaucoup parler de Ngungu. Encore là, le Nord Kivu, ça c'est le volcan Nyiragongo qui est à lui seul un territoire. Nyiragongo, il y a aussi des combats par là-bas. Alors ici, il s'agit donc du territoire de Lubero qui est juste au-dessus de Masisi et Rutshuru, à la frontière avec l'Ouganda, et vous avez aussi le lac. Là, ça c'est le territoire de... Que je ne me trompe pas. Ouh là là, on a beaucoup de choses. Bon, alors on va voir ça. Je vois que ça c'est au sud Kivu, c'est au sud Kivu. Voilà, c'est ça. Donc au sud Kivu, hein, c'est à la frontière avec le Rwanda, mais aussi le Burundi. Et là vous avez Kalehe, Shabunda, Mwenga, Uvira. On entend aussi parler de combats dans le sud Kivu, dans la région de massif de l'Itombwe, etc. Alors ici, donc Walikale, non, ça c'est juste le sud de Kivu, hein, juste à la frontière avec le nord Kivu. Encore le sud Kivu, ça c'est le territoire de Masisi, non, le nord Kivu, territoire de Masisi, et là vous voyez le lac Kivu. Alors au sud Kivu, aussi, là vous avez Fizi. Fizi c'est aussi à la frontière, hein, mais plus bas au sud avec le Burundi, encore ici le sud de Kivu, et ça c'est le territoire de Fizi, hein, vous voyez le lac Tanganyika. Alors toujours ici, nous sommes repartis au nord Kivu, vous avez Walikale, vous voyez là-bas le lac Kivu. Voilà, donc la géographie et la politique, ça donne la géopolitique. Le président Kagame est président du Rwanda depuis 2000. C'est le plus vieux des 3 chefs d'État et le plus ancien aussi au poste. Félix Tshisekedi est président depuis 6 ans maintenant, tandis que le plus jeune des 3, c'est Évariste Ndayishimiye, qui est né en 68 et qui est au pouvoir depuis 2020. Ça va faire cette année-ci, ça fera 5 ans. Voilà. Donc on a fait un petit tour du sud Kivu, du nord Kivu, et puis des 2 pays voisins, hein, des tout petits pays, le Rwanda et le Burundi, sont plus petits que le nord et le sud Kivu. Le nord et le sud Kivu font à peu près 130 000 km², alors que le Burundi et le Rwanda ensemble, ça fait un peu plus de... Non, c'est un peu plus de 50 000 km². Un peu plus de 50 000 km², moins de 60 000 km². Le Rwanda, c'est 26 338 km. 26 338. Et le Burundi, 28 000 et quelques. Voilà. Alors, si vous arrêtez le défilement de la vidéo, vous pourrez voir les détails de certaines villes dont on entend beaucoup parler. Je vous avais déjà parlé de Sake, de Masisi, mais vous verrez aussi, il y a des villes dont on parle beaucoup comme Masambo, dans la région de Lubero, dans le territoire de Lubero, ou alors on parle aussi de Alimbongo, pas Alibongo, mais Alimbongo dans Lubero. Et puis, dans la zone de Rutshuru aussi, il y a beaucoup de noms dont on entend parler. Et aussi à Masisi, hein, tout ce qui est Ngungu, comme je vous le disais, Lushebere, Karondogo, Kahondogo, il y a des collines dont on parle souvent, qu'on peut voir sur les cartes. Bon, certaines fois, c'est très petit et ça ne se voit pas sur la carte, mais
pour d'autres villes plus importantes, vous pourrez les repérer et suivre un peu l'évolution des combats, les progressions des uns et des autres, les avancées et les reculs des uns et des autres.